Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble une galette des rois aux noisettes. Alors, noisettes caramélisées. D'ailleurs, vous devez commencer par faire ça. Vous achetez des noisettes entières. Vous pouvez enlever la peau. Moi, j'ai gardé la peau que j'ai mixée après. Je les ai mis au four avec du sucre en poudre tout simplement, et puis pendant au moins 20 minutes, ça met un petit peu de temps, et de façon à je les ai roulés pour les caraméliser, et puis après à l'aide d'un verre tout simplement, vous voyez quand elles sont cuites ça donne ça, et à l'aide d'un verre, hop, on vient les écraser grossièrement. Voilà, pas plus compliqué pour les noisettes. Après on pourrait presque les laisser entières pour ceux qui veulent, moi je préfère les casser un petit peu. Vous devez évidemment faire votre pâte feuilletée. Alors si vous n'avez pas le temps, vous pouvez l'acheter dans le commerce, il y en a de là très bien. Je vais vous donner ma recette, moi qui sera ici, mais de toute façon vous l'aurez sur la description également. Et vous devez faire également une recette de pâte de crème d'amande, pardon. Alors juste une petite info, alors vous pouvez faire de la crème d'amande traditionnelle, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi j'ai choisi, comme je mets des noisettes, j'ai choisi de faire de la crème d'amande, mais au lieu de mettre la totalité de poudre d'amande, j'ai fait moitié poudre d'amande, moitié poudre de noisette. Voilà, après c'est une question de choix, et si vous n'avez que de la poudre d'amande, ça marchera très bien. Si vous avez que de la poudre de noisette, on sort un petit peu de la galette des rois, du coup il faut quand même garder l'amande, mais si vous n'avez que de la poudre de noisette ça marchera aussi. Donc il vous faut environ, je dirais que là on a environ 200 grammes de crème d'amande. Donc c'est à peu près ce qu'il faut pour une petite galette là c'est une galette de 4 personnes. Donc mon moule il fait, voilà, c'est un moule comme ça que j'ai pris pour détailler mes galettes. Donc mon moule il doit faire environ 20 cm de diamètre, c'est pour vous donner une idée. Voilà, maintenant on va passer au montage. Alors, dans un premier temps, vous devez évidemment détailler, allonger votre pâte feuilletée si vous la faites vous-même. C'est mieux parce que vous voyez, il faut quand même une épaisseur un petit peu plus épaisse que celle que l'on pourrait trouver dans le commerce, bien que ça marchera quand même. Mais quand on fait des galettes des rois, on veut quand même que ça lève un petit peu. Il faut au moins 2-3 cm pour que ce soit joli, une galette des rois. Donc il faut faire on appelle ça une abaisse. Il faut la faire un petit peu plus épaisse que la moyenne. Et comme vous pouvez le voir, j'en ai fait une d'environ 20 cm de diamètre, la dimension du moule. Et l'autre, je l'ai fait un petit peu plus grand. Pourquoi ? Simplement pour contrer ce que l'on va mettre au milieu, c'est-à-dire la crème d'amande et les noisettes. Voilà. Alors juste pour info, les noisettes, j'en ai mis 100 grammes, mais il est probable que j'en ai de trop, mais il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Donc moi j'ai mis ma crème dans une poche, j'ai pas mis de douille, c'est juste pour que ce soit plus facile à dresser. C'est pas une obligation, mais c'est quand même mieux parce que du coup c'est, comme je viens de le dire, c'est plus facile à mettre. Et on va venir mettre environ 1 cm, faut un petit centimètre, et puis on vient à peu près, alors on laisse de l'espace parce qu'il va falloir que l'on remette notre pâte par-dessus, et en général la crème d'amande a toujours tendance à gonfler, donc on laisse un petit peu d'espace entre chaque. Voilà. Vous voyez, là il y en a assez, il n'y a pas besoin d'en avoir plus. Voilà. Je vais donner juste un petit coup pour que ce soit le plus égal partout. Qu'il n'y ait pas un endroit où c'est un peu plus épais que l'autre. À peu près, Après, on n'est pas à demi-mètre près. Alors je vous conseille de faire la crème d'amande un petit peu en avance parce que quand on fait de la crème d'amande ou même de la crème de noisette, c'est le même principe, on fait fondre le beurre et parfois la crème d'amande est assez liquide, donc c'est bien de laisser reprendre le beurre avant de faire votre galette. Donc hop, on va prendre un petit peu d'eau avant de mettre les noisettes, je vais le faire avant. Un petit peu d'eau, alors j'ai préparé mon œuf, c'est pour ça que vous voyez un petit peu d'œuf, mais c'est pas un problème parce que de cette manière ça va bien fermer l'ensemble. Et vous voyez, j'ai bien fait en sorte de le mettre autour, j'évite de le mettre sur les côtés parce que sinon le feuilletage ne va pas monter. Donc c'est pas ce qu'on veut.
Et là maintenant, vous voyez, je suis généreux, je viens mettre des noisettes. Et moi je mets tout, hein. La peau, tout est caramélisé. La peau, c'est les petits morceaux un petit peu plus dorés. C'est déjà doré à la base, même avant cuisson. Alors évidemment, après cuisson, c'est un petit peu plus doré. Voilà. C'est une galette aux noisettes, donc il faut en mettre. On en garde un peu pour en mettre par-dessus. Mais ça, ce sera pour tout à l'heure. Je vous expliquerai comment faire. Et puis, c'est plus pour de la déco sur le coup. Voilà. On enlève par contre celles qui peuvent... On les met par-dessus. Celles qui peuvent gêner la fermeture. Voilà. J'espère qu'on voit bien ce que je fais. Et maintenant, et vous allez comprendre pourquoi il fallait avoir une galette un petit peu plus large, vous voyez. Ça permet de bien la fermer. Et puis là, eh bien, il suffit juste de faire comme ça et de fermer votre galette sur toute la longueur. Je vous laisse faire. Et voici le résultat quand celle-ci est bien fermée. Alors, on vient bien, vous voyez, sur les bords, là, comme ça, pour bien fermer, pour être sûr que la crème d'amande ne s'étale pas trop, et surtout que pour le début de cuisson, d'ailleurs, il faut un four très chaud, enfin un four chaud à 180 degrés, mais il faut pas mettre la galette tout de suite dans le four et puis allumer le four. Il faut vraiment que le four soit déjà à 180 degrés quand vous mettez la galette, pour que l'eau et puis l'œuf que j'ai mis un petit peu, ça permet de bien, comment je pourrais dire, coller la pâte, et ça évite que la crème d'amande ne s'en aille. Voilà, hop, je reprends justement mon œuf. Ça, c'est pour ce qu'on appelle la dorure, c'est juste un œuf. Moi, je ne mets pas de sel dans ma dorure, juste un œuf. Et je viens en mettre partout. Là encore, je fais attention que ça ne tombe pas sur les côtés. Parce que sinon, l'œuf, ça va coaguler et ça va empêcher le feuilletage de lever. Donc, on fait bien attention. Par contre, sur le dessus, on peut en mettre bien comme il faut. Et puis après, on fait le dessin que l'on veut. Moi, je vais faire une petite fleur, mais on pourrait vraiment faire le dessin que l'on veut. Vous voyez, pour faire une petite fleur. Alors, toujours avec le dos du couteau, c'est mieux pour faire les dessins. Je fais juste une croix comme ça. Et puis après, je fais des demi-ronds. Et hop, et je viens de l'autre côté et je fais pareil. Et je fais pareil de ce côté-là. Et vous voyez, on a déjà une première fleur. Pareil. Et là, je reviens sur celle que j'ai déjà faite. Alors là, c'est juste... après, c'est vraiment pour vous montrer, hein, parce que on peut vraiment faire... il y a plein de choses. C'est ce que je faisais, moi, quand j'étais en boulangerie. Et vous voyez, sur les côtés, on vient donner des petits coups comme ça. Des petits coups de couteau. C'est très joli. Voilà, et à l'intérieur, pareil, on fait des petites feuilles comme ça. Je vais continuer. Je fais un petit trou au milieu pour faire échapper la buée. Ça va éviter encore une fois que notre galette ne s'en aille. Vous voyez, hop, je vous remontre là, pour les petites feuilles. Voilà. Et puis je vais faire pareil sur les autres, mais pour éviter que la vidéo ne dure trop longtemps. On pourrait donner des petits coups comme ça. Vous voyez, souvent on a ça dans les boulangeries. Elles sont un petit peu ondulées sur les côtés. Bon, moi je trouve que ça casse le feuilletage. Donc du coup, je préfère que ce soit un feuilletage très classique, très ordinaire. C'est moins de travail et c'est tout aussi beau. Donc là, je vais mettre mon four à chauffer. Je vais attendre que celui-ci soit bien chaud. Et puis, c'est parti pour environ 45 minutes. Hein, mais je vous donnerai le temps exact que ça prend. Il faut au moins 40 minutes, ça c'est sûr. Si vous voulez que votre galette soit bien dorée, vous pouvez préparer un petit sirop. C'est pas compliqué. Autant d'eau que de sucre. Là, moi, j'ai mis 150 g d'eau, 150 g de sucre. Quand ça arrive à ébullition, il suffit de laisser chauffer pendant environ 10 minutes et vous avez un sirop tout prêt. Pas la petite cloche pour les notifications. Et voici le résultat final. On voit parfaitement les noisettes. On voit la crème d'amande et de noisettes sur le coup où
que de la crème d'amande si vous n'avez mis que de la crème d'amande. On voit bien le feuilletage qui est suffisamment feuilleté, il n'y a pas besoin de plus. Là c'est vraiment très bien, on a une jolie hauteur, il y a des différences, donc franchement on est bien en proportion. Après c'est un petit peu plus feuilleté, si vous préférez plus feuilleté, il n'y a pas de problème, vous faites plus feuilleté, hein. Mais pour moi c'est vraiment top. Et je peux vous garantir que j'y ai déjà goûté, c'est un vrai délice. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez tous les ingrédients évidemment sur la vidéo, mais également sur la description, ainsi que tous les liens, si vous avez envie de faire un petit don par exemple, si vous avez envie d'aller sur mes réseaux sociaux, tout est sur la description. Sachez également que je vais changer les horaires et les jours pour mettre mes vidéos en ligne. Je vais essayer en tout cas. Je vais les mettre maintenant le mercredi midi, le samedi soir et le dimanche soir. Donc vous avez vu, il y en a une de plus que d'habitude. Et les jours changent pour essayer d'avoir encore un petit peu plus de monde qui regarde mes vidéos à partir du moment où je les poste. Voilà, merci pour votre fidélité, salut, à bientôt sur Comment fait-on. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait-on.